Je dis à quelqu'un qui dit j'ai été victime de plusieurs déceptions. N'as-tu pas vu la grâce? Tu as pleuré cette année. N'as-tu pas vu la grâce? Tu étais en deuil cette année. N'as-tu pas vu la grâce? Tu as souffert cette année. N'as-tu pas vu? Parle à quelqu'un qui depuis janvier a vu les portes se fermer. N'as-tu pas vu la grâce? Le fait que les portes se ferment révèle que très bientôt Dieu ouvrira lui-même sa porte. Il n'y a pas d'élévation lorsqu'on est dans la joie. L'élévation arrive lorsque personne ne comprend pourquoi depuis que tu es chrétien tu n'as qu'un seul pantalon, tu n'as qu'un seul pagne. C'est là que la grâce s'attache à toi. Elle commence à t'entourer des événements. La grâce te touche, madame, pas quand tu commences à dire une bénédiction, un visa. Non, non. La grâce te touche lorsque tous les événements qui te font pleurer et qui te font souffrir, et ces événements sont porteurs d'une élévation. C'est là que la grâce a commencé. Je dis à quelqu'un, dans ta vie, sois capable de localiser là où il y a la grâce, même quand il y a des situations bizarres. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle d'un thème puissant. Tu as tout traversé, mais sa grâce t'a suffi. Voici pourquoi tu es toujours là. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'a gardé. Tu as traversé des épreuves qui auraient pu t'anéantir. Mais tu es toujours debout. Pourquoi? Parce que sa grâce t'a suffi. Et aujourd'hui, je vais te révéler la raison pour laquelle Dieu t'a préservé. Tu as peut-être connu des moments où tu pensais que tout était fini. Des trahisons, des pertes, des combats intenses. Peut-être que tu as pleuré en secret, que tu as crié à Dieu en demandeur, « Pourquoi moi ?» Mais laisse-moi te dire quelque chose, tu n'as pas survécu par hasard. Regarde Job, il a perdu sa famille, ses richesses, sa santé. Mais il est resté debout, car la grâce de Dieu était sur lui. Job 1 versets 21 à 22. Regarde Joseph, vendu par ses frères, trahi, oublié en prison. Mais la grâce de Dieu l'a conduit jusqu'au sommet de l'Égypte. Genèse 50 verset 20. Et toi aussi, malgré tout ce que tu as vécu, sa grâce a été suffisante. Si tu es encore là, c'est qu'il n'en a pas fini avec toi. Quand Paul traversait l'épreuve, il a prié pour que Dieu l'en délivre. Mais que lui a répondu le Seigneur? Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12 verset 9. Ouah! Dieu ne nous enlève pas toujours l'épreuve, mais il nous donne la force de la surmonter. C'est sa grâce qui t'a soutenu quand tu ne savais plus comment avancer. C'est sa grâce qui t'a relevé quand tu étais à terre. C'est sa grâce qui t'a protégé là où d'autres ont chuté. Écoute bien ceci, si tu es encore vivant aujourd'hui, c'est que Dieu a un plan pour toi. Il ne t'a pas gardé juste pour survivre, il t'a gardé pour accomplir une mission. Tu n'es pas une victime des circonstances, tu es un témoignage vivant de sa gloire. Peut-être que tu ne vois pas encore le chemin, mais sache que ton futur est entre ses mains. Peut-être que tu ressens encore la douleur, mais sache que Dieu transforme les épreuves en témoignages puissants. Ne doute plus, Dieu ne t'a pas abandonné. Il t'a gardé pour sa gloire. Alors aujourd'hui, décidez de marcher avec assurance dans la grâce de Dieu. Si tu crois que sa grâce t'a suffi, écris en commentaire, sa grâce est ma force. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.